Bienvenue dans Flesh and Blood apprendre à jouer. Flesh and Blood est un jeu de cartes à collectionner sur le thème de la fantasy et centré sur l'utilisation d'un héros. Il existe de nombreuses classes de fantasy classiques à choisir, chacune avec son propre style de jeu unique. Nous allons apprendre à jouer en incarnant Ira, une ninja vengeresse. Vous commencez le jeu avec votre héros et votre arme. Le but du jeu est de réduire à zéro les points de vie du héros adverse. Il s'agit de l'intellect de votre héros, ou de la taille de votre main. Vous commencez le jeu avec ce nombre de cartes en main, et à la fin de chacun de vos tours, vous piochez jusqu'à ce que le nombre de cartes dans votre main soit égal à l'intellect de votre héros. C'est généralement une bonne idée d'utiliser toutes les cartes de votre main à chaque tour, pour maximiser le bénéfice de piocher à la fin de votre tour. En dessous de votre héros se trouve votre arsenal, où vous pouvez stocker une carte pour une utilisation future. À la fin de votre tour et avant de piocher des cartes, s'il vous reste des cartes en main et que votre arsenal est vide, vous pouvez placer une carte de votre main face cachée dans votre arsenal. Vous pouvez seulement jouer les cartes depuis votre arsenal. Nous reviendrons bientôt sur ce que cela signifie. Pour jouer des cartes, vous devez respecter deux contraintes. Vous ne pouvez jouer qu'une seule action par tour, à moins que cette action n'ait Go Again. Les ninjas sont très agiles, ce qui est représenté par de nombreuses cartes avec Go Again. Dans le deck d'Ira, vous trouverez un certain nombre de cartes qui ont naturellement Go Again et un certain nombre de cartes qui gagnent conditionnellement Go Again. Il y a aussi des cartes qui n'ont pas Go Again. Lorsque vous jouez une action qui n'a pas Go Again, cela mettra fin à votre tour après sa résolution. Les cartes ont un coût en ressources qui doit être payé, ce qui se trouve dans le coin supérieur droit des cartes de votre deck ou dans la zone de texte des cartes avec une habilité activée. Pour gagner des points de ressources, vous pouvez lancer une ou plusieurs cartes de votre main lorsqu'il y a un coût à payer. La valeur à lancer d'une carte est indiquée par le nombre de symboles de ressources affichés. Chaque carte de votre deck a également une bande de couleurs de valeur de lancer. Les cartes à bande bleue lancent pour 3 points de ressources, les cartes à bande jaune lancent pour 2 points de ressources, et les cartes à bande rouge lancent pour 1. En règle générale, vous chercherez à lancer les cartes bleues pour payer pour vos cartes jaunes et rouges qui ont un plus fort impact. Pour lancer une carte, placez la face visible depuis votre main dans votre zone de lancer. À la fin du tour, avant de piocher des cartes, toutes les cartes de votre zone de lancer sont posées au-dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Dans une partie de Flesh and Blood, vous traverserez presque toujours votre deck au moins une fois. Alors n'oubliez pas que plus tard dans le jeu, vous utiliserez les cartes que vous aurez lancées auparavant. Maintenant que vous savez comment jouer les cartes, regardons le combat. Le combat est composé d'un ou plusieurs maillons de chaîne. Un maillon de chaîne a 4 étapes. Le héros attaquant joue une attaque. Le héros défendant peut se défendre avec n'importe quel nombre de cartes de leur main. Il n'y a aucun coup pour défendre avec des cartes. Mettez-les simplement sur le maillon de chaîne que vous défendez. Toutes les cartes en défense sont déclarées simultanément pendant la phase de défense. L'exception à cela sont les cartes de réaction de défense, qui ne peuvent être jouées que pendant la phase de réaction. La phase de réaction est l'endroit où les ruses sont jouées. Le héros attaquant peut jouer des cartes de réaction d'attaque, et le héros défendant peut jouer des cartes de réaction de défense. Comparez la puissance de l'attaque contre la valeur de défense de toutes les cartes défendant ce maillon de la chaîne. Si la puissance de l'attaque est supérieure à la valeur de défense totale, le héros défendant subit des dégâts égaux à la différence. Si le héros défendant subit des dégâts de cette façon, l'attaque est considérée comme ayant touché. Si l'attaque a Go Again, le héros attaquant peut maintenant jouer une autre attaque. La première attaque d'une chaîne de combat est le maillon 1. La deuxième attaque est le maillon 2, et ainsi de suite. Prenons l'exemple d'un combat. C'est au tour de Chris. Il décide d'attaquer avec Bordoton. Chris lance coup au visage, gagnant 3 points de ressources. Il dépense 1 point de ressources pour payer le coup de Bordoton, et 2 points de ressources restent dans sa réserve à utiliser plus tard ce tour. Bordoton devient le maillon de chaîne 1 sur la chaîne de combat. Sarah décide maintenant si elle veut défendre l'attaque de Bordoton. Sarah ne défend pas, subissant 1 point de dégâts. Au deuxième maillon, Chris joue Tournoiement de Fleur de Brume, qui obtient plus 1 de puissance grâce à l'effet de héros d'Ira. Tournoiement de Fleur de Brume a un effet puissant. Si ça touche et que c'est le deuxième maillon de chaîne ou plus d'affilée à toucher, Chris piochera 2 cartes. Sarah décide de défendre avec coup de pied volant. Passons maintenant à la phase de réaction. Pendant la phase de réaction, uniquement les réactions d'attaque et les réactions de défense peuvent être jouées. Chris joue Charge comprimée, donnant Tournoiement de Fleur de Brume plus 1 de puissance. La seule option de Sarah est maintenant de jouer une réaction de défense, qui dans le deck d'Ira est Saut périlleux.
Si Sarah n'a pas saut périlleux, elle ne pourra pas empêcher Tournoiement de Fleurs de Brume d'infliger 1 de dégâts et Chris piochera 2 cartes grâce à son effet. En fin de tour, la chaîne de combat se referme. Bord d'automne retourne dans la zone d'armes et toutes les autres cartes de la chaîne sont mises au cimetière. Vous remarquerez que dans cet exemple de combat, nous référons aux réactions de défense comme étant jouées. Retournons à l'arsenal. Vous vous souvenez peut-être que nous avons mentionné que les cartes ne peuvent être que jouées à partir de l'arsenal. Cela signifie que vous ne pouvez pas lancer de cartes depuis l'arsenal, vous ne pouvez pas défendre avec des cartes depuis l'arsenal, vous ne pouvez que jouer les cartes depuis l'arsenal, tout en payant les coups normalement. Comme les cartes de réaction de défense sont jouées sur la chaîne, vous pouvez jouer des cartes de réaction de défense depuis l'arsenal, et d'ailleurs saut périlleux vous donne un joli buff défensif si vous le faites. La dernière chose que vous devez savoir pour commencer à jouer à Flesh and Blood est la règle du premier tour de jeu. À la fin du premier tour de jeu, tous les joueurs piochent des cartes jusqu'à ce que le nombre de cartes dans leurs mains est égal à l'intellect de leur héros. À partir de ce moment, vous ne piochez des cartes qu'à la fin de votre propre tour. Nous espérons que ces connaissances vous aideront pour vos prochaines aventures dans le monde de Flesh and Blood.